Moins d'un Français sur deux épargne tous les mois. Et toi, dans quel camp es-tu? Celui qui économise ou celui qui galère à boucler ses fins de mois? Je vais t'expliquer comment, avec une organisation simple, tu peux éviter les découvertes et créer un coussin de sécurité financier. Si ça t'intéresse de passer une année 2025 sans stress financier, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparatorbank.com, qui est un site 100% indépendant. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et t'aider à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Petit rappel, je ne suis pas conseillère en investissement, donc tout ce que je dis ne concerne que moi, donc pense à faire tes propres recherches avant d'investir. Aujourd'hui, je suis sortie entre Biarritz et Bayonne pour demander à des inconnus comment ils gèrent leur épargne. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir accepté de répondre à vos questions. Tu t'appelles? Chériane. Nicolas, donc merci. Est-ce que à tout hasard, vous arrivez tous les mois à mettre un petit peu d'argent de côté? Pour ma part, oui. J'arrive à mettre environ 200 à 300 euros par mois. Oh. Oui. Oui, pareil, un petit peu dans les 200. Bon, mais c'est déjà bien. Tu laisses sur ton compte, sur le livret A, tu les mets quelque part ici? Ouais, livret A. Et toi? Livret A aussi. Ok, très bien. Et quand vous faites ça, est-ce que c'est dans un objectif précis? Est-ce que par exemple, tu te dis, oui, j'épargne pour m'acheter une voiture, pour mon logement, pour... Moi, c'est plus tard pour m'acheter une voiture. J'aimerais bien. Ok. Oui, pour tout ce qui est voyage aussi, c'est cool. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Donc, bonjour et enchanté. Tu t'appelles? Olympe. Olympe. Oh, c'est mignon comme prénom. La question étant la suivante, est-ce que tous les mois, tu arrives à mettre un petit peu d'argent de côté? Ça dépend des mois. Donc, c'est-à-dire que c'est pas systématique. Oui, c'est pas systématique. Et quand tu le fais, est-ce que tu te dis oui, alors j'épargne et je le mets à tel endroit? Est-ce qu'il y a un endroit précis? Sur mon compte en banque. Ça reste sur le compte courant. Cet argent que tu mets de côté, c'est dans un objectif précis Pas forcément. Pour épargner, mettre de côté. des envies, Je pourrais faire mieux, oui. des idées pour faire mieux? Arrêter de dépenser. C'est un peu radical, ça. Oui. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, bonjour et enchantée, Sarah. Merci d'avoir accepté de répondre à ma question. Est-ce que tous les mois, tu arrives à mettre un petit peu d'argent de côté? Oui, j'essaye. Tu essayes. Ouais. Donc, c'est systématique ou pas? Après, des fois, c'est difficile, mais après, j'essaye. Bon, mais c'est Mais déjà... pour tout le monde, je pense qu'après, c'est un peu difficile. Surtout nous, les filles, on doit acheter plein de trucs et tout. Le maquillage, tout ça. Le maquillage, les fringues. Ouais, c'est ça. Et du coup, à tout hasard, quand tu mets de côté, tu laisses sur ton compte ou tu mets quelque part? Non, à part. J'essaie de mettre sur un autre compte. Style livret A? Ouais, voilà, c'est ça, livret A. Après, il y a les autres livrets A et trucs jeunes, là. Ah oui, livret jeune. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est aussi dans un objectif précis ou de te racheter d'autres fringues et d'autres maquillages? Non, juste d'économiser. D'économiser? Ouais. D'accord. Par rapport à ça, tu penses que y a des choses que tu pourrais apprendre ou des choses que tu pourrais améliorer par rapport à l'épargne? Plus économiser, ouais. Plus économiser? Ouais, plus économiser. Ok, très bien. Eh ben écoute, je te remercie. Merci à vous. Bonne journée. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous vous appelez chacun? Gauthier. Bruno. Enzo. Enzo. Ok, donc enchanté. Est-ce que tous les mois vous arrivez à mettre un petit peu d'argent de côté? Oui. Bien sûr. Toujours. Sérieux? Et donc c'est systématique? Oui. Ok. Cet argent, vous le laissez sur votre compte en banque ou vous le mettez quelque part précis? Non, livret A. Moi, j'ai un PEA et je mets tous les mois dessus un peu. Moi aussi. Ceci, donc quand vous épargnez ou que vous investissez, c'est dans un objectif précis pour les études, pour acheter une voiture, pour acheter une maison? Moi, c'est vraiment super à long terme. Genre, pour arrêter de travailler tôt. Bravo! Non, moi, je mets juste de côté. Très bien. Pour la voiture. Très bien. Merci beaucoup. Alors, juste pour le petit détail, donc il y a bien entendu les interviews que je montre, mais aussi celles que je ne montre pas parce que des fois les gens ne veulent pas. Donc par exemple, j'ai bien tombé sur une personne qui était très sympathique. En fait, elle a tout simplement refusé de répondre à ma question ou du moins d'être filmée. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle m'a dit, écoutez, je ne peux pas vous parler budget parce que je suis une femme entretenue. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc elle m'a expliqué en fait quelles étaient nos limites en termes de budget, que du coup pour elle, tout ce qui était épargne, économie, mettre de côté, investir, c'était vraiment pas sa tasse de thé et qu'elle s'en foutait complètement. Et donc bref, j'ai trouvé ça à la fois rigolo, surprenant. Après, j'ai eu aussi quand même
pas mal de personnes d'un certain âge, de seniors qui, eux, refusent de répondre à mes questions car on les sent un petit peu gênés, car malheureusement, eux, de leur côté, ils n'arrivaient pas à mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est triste. Ils n'ont pas envie de se montrer dans cette situation de vulnérabilité. Enfin, au final, c'est vrai que c'est bien d'aller rencontrer les Français parce que ça permet de voir la réalité. Et la réalité, elle est que je pense que les gens ont vraiment donc des comportements différents et ça dépend, je pense, de plus en plus aussi de notre âge parce que on peut le voir, les jeunes sont de plus en plus informés. Ils m'ont expliqué, oui, avec les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ça, on commence à comprendre que c'est possible de faire de l'argent, que c'est possible d'investir et qu'on n'est pas obligé de travailler toute sa vie. Bon, bref, beaucoup espèrent arrêter de travailler jeune et c'est compréhensible quand on voit l'âge de la retraite et l'état de certains de nos seniors. Comme on peut le voir, les réponses sont variées. Mais un point revient quand même assez souvent. Beaucoup n'ont pas de stratégie claire en termes d'épargne et celui qui ne prévoit pas s'expose à des difficultés. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Confucius. Donc, c'est exactement ce qu'il faut éviter car épargner, c'est prévoir. Voici pourquoi il est important d'épargner tous les mois. L'épargne, c'est un peu comme construire une maison au final, tu vois. Le salaire, c'est les briques de ta maison, mais si tu ne mets pas de côté, tu vas te retrouver sans toit pour t'abriter. Donc, dès qu'il va pleuvoir ou dès qu'il va faire froid comme aujourd'hui, tu vas te geler. Donc, si tu veux te protéger des imprévus, mets de l'argent de côté tous les mois. Donc, je vais maintenant te montrer comment épargner en 3 étapes simples. Tout d'abord, il s'agit d'éliminer les dépenses inutiles. Regarde par exemple tes abonnements, tes achats impulsifs, certains contrats, assurance, électricité. Chaque euro économisé peut être épargné. Si jamais en plus tu as découvert ou dans le rouge quasiment tous les mois, cette étape va être primordiale pour toi. Ensuite, pense à te payer toi en premier. Dès que tu reçois ton salaire, dès qu'il tombe sur ton compte, mets une partie de côté, 10% par exemple, ou plus si tu peux. Comment? Tu peux configurer par exemple des virements automatiques, où tu vas donc virer de l'argent de ton compte courant vers une solution d'épargne. Une fois que c'est fait, tu n'as plus rien à faire, plus rien à penser, donc c'est quand même idéal. L'autre option, ce sont les virements ponctuels, mais il faut que tu t'assures de le faire tous les mois quasiment. Donc il faut que tu penses à élaborer une stratégie avec des objectifs précis. L'autre option, ce sont les cash enveloppes de cash. Beaucoup en parlent. À titre personnel, moi, j'aime pas trop ça. En fait, il s'agit d'en gros, tu reçois ton salaire, tu retires de l'argent et tu mets cet argent dans une enveloppe. Mis à part retirer ton argent du circuit traditionnel, tu ne gagnes rien dessus. Donc, c'est pour cette raison que je n'aime pas trop cette solution. Ensuite, il faut choisir des supports adaptés à tes besoins et ton profil. Pour de l'argent accessible tout le temps, à tout moment, tu as par exemple le livret A, le LDDS ou d'autres livrets réglementaires. Donc, c'est pratique mais peu rémunéré. Généralement, sur ces livrets, tu vas être en dessous de l'inflation. C'est vraiment facile de faire mieux. Donc, justement, pour ça, il faut diversifier pour gagner plus. Tu peux par exemple essayer avec Freedom 24. Tu sais, ce fameux courtier international qui est régulé en France, il donne accès à une multitude d'options. Il est très complet. Donc, la diversification est primordiale. Avoir un petit peu d'argent accessible pour les imprévus et une partie sur des placements plus rémunérateurs et sur lesquels tu vas prendre peut-être plus de risques où il faudra peut-être plus investir ton argent sur une période précise. Bref, quand je parle de diversifier, il y a tellement d'options. Tu peux choisir différents pays, différentes devises. Tu peux choisir aussi différents secteurs d'activité. Dans tous les cas, n'oublie pas de faire tes propres recherches et va vers ce qui est le plus adapté à ton profil et tes besoins. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre comment épargner d'une manière un petit peu plus simple et efficace tous les mois. Je te rappelle qu'il ne s'agit pas de conseils en investissement, mais d'un partage de mes recherches. Donc, fais les tiennes avant d'agir. Si jamais tu veux investir en bourse, pense bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. Pense à t'abonner et à utiliser mon lien Freedom 24 si jamais tu veux en savoir plus sur cet acteur. Je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatalent.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget. Merci.